Tandis qu'on vous réserve les meilleures infos sur DB Times, retrouvez toutes nos vidéos gaming avec Dragon Ball FighterZ sur G-Connection, notre deuxième chaîne. Lien en description. Vous comprenez maintenant pourquoi ils lui ont donné un rôle aussi important, pourquoi c'est le MVP, le personnage majeur de cet arc du tournoi du pouvoir. C'était pour faire ça en fait. C'était pour justement qu'on s'intéresse au personnage. C'était pour qu'on ait de l'empathie, pour que pour nous il soit super important, que ce soit vraiment le perso majeur de cet arc. Pour finalement que ça nous touche ce qui se passe avec numéro 17. Et vive les croisières. La croisière, là elle s'amuse plus. Ça s'amuse plus la croisière. On a perdu le commandant Cousteau de la croisière. Du coup, l'épisode 127 de Dragon Ball Super qui a été diffusé ce dimanche 11 février était le théâtre de bien des débats, était le théâtre de bien des exclamations, et il y avait même C17 et Jilen en TT sur Twitter, pour vous dire, le week-end de la diffusion. Pas étonnant. Ouais. Pas étonnant. Pas étonnant du tout. Il s'est passé beaucoup de trucs qu'on va résumer rapidement, mais en vous donnant les détails importants et majeurs et les points à relever. Donc le combat a repris. Ça commence par un point noir, on va dire. Outre, on vous parlera de l'aspect technique tout à l'heure, qui commence bien, par contre. Ouais. Mais niveau dans le scénario, disons qu'il y a une petite couille dès le début de l'épisode. Eh ben on ressent l'énergie infinie. Disons qu'il y en a qui sont dopés à la pile électrique. Voilà. Ouais. On l'avait dit. On l'avait dit qu'on n'allait pas être content. Alors, ce point-là aurait clairement pu nous niquer l'épisode. Totalement. Mais vraiment, on vous le dit. Ça aurait pu. On a beau être des fans absolus de Dragon Ball, ce genre de choses-là... On n'est pas des cons absolus. Voilà, on n'est pas cons, ça dessert, ça décrédibilise. Ouais. Bien heureusement, on passe très vite au fait que ce soit le numéro 17 qui soit mis en lumière et voilà, qui fasse la suite. Donc ça va. Il a quand même fallu qu'on mette de côté, déjà, premièrement, le fait que Vegeta, sous je ne sais quel miracle, il a juste fait... Je suis au taquet, je reviens. Je lui ai dit avant la vidéo s'il place pas au taquet dans cette vidéo. Voilà. Non. Il y a un moment donné, faut garder de la cohérence, faut garder du concret. Alors, soit tu nous dis que quand tu as brûlé tout ton ki face à Toppo, tu nous places une phrase en nous disant bah voilà, j'avais prévu de t'affronter, Jilen, j'ai pas tout brûlé, tu vois, j'en sais rien. Soit tu dis ok, on comprend. Ou alors, numéro 17 file un peu de son ki et ok, on accepte. Mais là, c'était totalement what the fuck. Ouais, voilà. je vais même vous dire un truc avant de finir sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de trucs dans cet épisode, dont des trucs super intéressants et super beaux. Bon, on va parler de ce qui va pas. Après, ça va. Bien sûr. Si c'est aux fans de chercher les explications, c'est qu'il y a un souci. C'est que c'est mal fait. Exactement. Et il y a quelqu'un qui disait, ouais, ça se trouve, le Super Saiyan Blue, enfin le ki divin, on m'a dit. Le ki divin, c'est comme le cosmos dans Senseiya. Mais en vanne, tu vois, on m'a dit ça. C'est-à-dire, le cosmos dans Senseiya, c'est la force de la volonté, si vous voulez. Donc c'est pas, c'est une énergie qu'on puise dans les, c'est pas une vraie énergie, c'est pas l'énergie vitale. C'est encore autre chose. Et j'ai pensé 2 secondes. Et en fait, non, pas du tout. Ça, c'est pas possible parce que Goku, il dit dès le début du tournoi qu'il se transforme pas en Super Saiyan Blue parce que c'est une transformation qui épuise trop d'énergie. Et c'est même pour ça, scénaristiquement, que dans le manga et contre Dispo, à un moment avec Kunsi, il utilise la forme de Super Saiyan God, et même contre Kefla d'ailleurs, parce que ça utilise moins d'énergie que le Blue. Donc c'est vraiment la forme qui utilise le plus de ressources. Donc si Vegeta se transforme sous cette forme, et même une forme encore au-dessus, même si on doit inventer les raisons, et on peut dire, admettons que la forme de Vegeta qui est au-dessus consomme moins d'énergie que le vrai Blue qui est en dessous, admettons, on s'en fout. Ça consomme de l'énergie, c'est une transformation. Donc elle consomme énormément de ki, contrairement au Super Saiyan de base qui est maîtrisé full power par Goku, Gohan, tout ça. Donc ça va pas, c'est pas une explication, le ki divin n'est pas infini, Vegeta ne devrait pas pouvoir se retransformer. C'est de la merde, c'est ça que tu dis. Donc c'est ça que je dis. C'est de la merde, moi c'est ce que je traduis, moi. Voilà. Et après, heureusement, l'épisode s'enchaîne bien, parce qu'on a de belles chorégraphies de combat, on va parler dans la réelle et dans l'animation. Et numéro 17, encore un rôle incroyable, il sauve Vegeta, il secourt Goku et Vegeta ensuite. Il attaque Jilen. Il fait hey, Jilen, en fait, bim, dans le dos. Voilà. Notre amitié est explosive. Boum. Voilà. Magnifique. J'ai eu une frayeur, c'est sur l'intervention de Frieza.
J'étais en grosse PLS sur l'intervention de Frieza, qui est magnifiquement animé par Tate, mais niveau scénaristique, je me suis dit, pourquoi tu ramènes Frieza? Fais-le pas sortir. J'avais peur qu'il sorte en fait. Je me suis dit, parce que, voilà, on va pas vous révéler les tenants et les aboutissements du tournoi du pouvoir, parce qu'on a des synopsis avancés et tout ça, et Faut les découvrir ici. vous pouvez les regarder et tout, mais il y a encore beaucoup de suspense là-dedans, et on sait pas qu'est-ce qui va se passer avec Frieza, et donc là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le bâcler? Est-ce qu'ils vont le sortir maintenant? Ça, c'est notre réserve. Est-ce qu'ils vont le sortir maintenant? Heureusement, non. Mais du coup, intervention totalement useless, inutile, mais agréable a posteriori. Tu vois, c'est agréable de voir son intervention. Ouais, carrément. Ouais. Mais sur le moment, tu te dis, mais pourquoi? Laisse-le par terre, tu vois. Et là j'ai eu peur. Ça a apporté un peu de spectacle, mais pas nécessaire. Mais voilà, comme ça fait partie de l'action. C'est dispensable. C'est ça. C'était dispensable, mais ça n'a pas pété le scénar pour autant. Non. Bon, c'est tout, ça a comblé quelque chose et les fans de Frieza sont contents. Ou pas en fait. Ou pas, du coup, parce qu'il arrive, il se fait niquer, tu vois. C'est ça. Enfin, t'es content, ils font ah ouais, je suis fan et. Ah ouais, non. Je suis plus fan. À mon avis, les fans de Frieza, ils ont surtout eu peur qu'il sorte maintenant. Ouais. Parce que ils ont même ces ascenseurs émotionnels. Et j'ai eu le même, moi. Et tu vois, je suis pas. Frieza, c'est pas mon personnage favori, tu vois. Mais pour le scénario, pour la cohérence, pour le fait que Frieza doit servir à quelque chose dans cet arc pour nous, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils l'ont ramené pour rien. Ils l'ont ramené pour le fan service et son truc de ouais, je vais dominer les dieux, ces trucs de faire des plans en douce et de manipuler, ça sert à rien en fait, c'était que du vent. Ça serait vraiment très très décevant parce que c'est vraiment un point majeur pour moi de cet arc. Et on a ensuite numéro 17 qui fait le café, hein, comme j'ai dit, contre Jiren. Il s'occupe de tout. Il protège Goku et Vegeta qui sont épuisés, mais vraiment, on comprend dans cet épisode que là, ça, ils ont épuisé vraiment tout leur ki. Et là, on passe à quelque chose de concret. Là, on passe vraiment à quelque chose d'intense, et c'est là que c'est important. Comme quoi, que toujours avoir du ki, de l'énergie infinie et tout pour les Saiyans. Les Saiyans n'ont pas l'énergie infinie, j'en ai vu commenter, dire ouais, mais c'est des Saiyans, c'est normal que. Non, bah non. N'importe quoi, à ce moment-là, les Senzu, ça sert à rien, Dende il sert à rien. À ce moment-là, contre Cell. Je veux dire, tout le monde se serait mis contre lui, ça aurait suffi. Goku, il aurait pas eu besoin déjà, il se serait pas fait niquer contre les Cell Junior. Bah, il aurait même pas besoin de Polunga pour récupérer son ki pour effacer Majin Buu. Donc, voilà, déjà. Il va à un moment donné, non. Et quand il était en Super Saiyan 3 contre Majin Buu, il disait voilà. si je concentre tout mon ki, je peux le désintégrer. Bah, sa forme ne se serait pas annulée. Donc, non, voilà. Pas du tout. Non, les Saiyans, ça change rien. Les Saiyans deviennent plus forts lorsqu'ils frôlent la mort, mais c'est le seul truc. Sinon, c'est des humains, ils ont plus d'énergie, c'est tout, c'est fini. Tout ça pour dire que voilà, là cette fois c'est concret. Numéro 17, je pensais qu'il allait leur filer du ki, mais non, mais on a quand même un beau passage avec l'échange avec Goku et Vegeta. On a la révélation du passé de Jiren. Ça reste flou sur son vœu. Ça, j'imagine que c'est volontaire pour nous faire une autre révélation dans les prochains épisodes. Mais c'est très flou, on est comme ça. On était content. On est content. Je fais ouais, enfin, moi j'étais comme ça, je vais avoir des révélations. On a tous été comme ça. Ouais. Tous. Le truc avance, voilà, on nous construit un peu le background de Jiren, ce qui fait plaisir malgré tout, parce qu'on en attend un peu. Bah, ça fait plaisir, ça dépend. Et en fait, il y a que numéro 17 qui a compris. Enfin, il est parti avec, du coup, numéro 17 en définitive. Il est parti avec. Ouais, donc ton vœu, c'est ça. Moi, c'est la croisière. La croisière s'amuse. Moi, j'aimais la croisière s'amuse. Et voilà, donc. Et c'est fini. Voilà, c'est fini. Donc après, on a un numéro 17 qui protège Goku Vegeta au péril de sa vie. Bah, au péril de sa vie, il est mort. Bah ouais, au péril de sa vie, c'est pas ce que je dis. Bah, au péril de sa vie, c'est tu risques ta vie. Mais là, il a fait plus que la risquer. Au moment où il la protège, c'est au péril de sa vie. Et après, sa vie. D'accord, donc c'est évolutif, quoi. C'est évolutif. Il y a des circonstances atténuantes et mais évolutives. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a deux trucs qui sont super bien faits. C'est que numéro 17 se sacrifie. En fait, tout le cheminement qu'on a eu jusqu'au tournoi du pouvoir, comme on vous le disait en intro de vidéo, sur numéro 17, c'est parce que, évidemment, Toei savait qu'ils allaient sacrifier numéro 17. Donc on a eu toute cette mise en lumière depuis le début du tournoi du pouvoir avec ce personnage, pour ça, pour ce moment-là. Et il y a ce moment juste après, où tu sais pas si vraiment il est mort. Et t'as les répliques de Jiren, vous avez eu la vie sauve, etc. Parce qu'il y en a un qui s'est sacrifié, bim, là tu sais qu'il est mort. T'as numéro 18, ouais, numéro 17, putain, qu'est-ce que t'as fait, tu t'es fait sauter, etc. T'as la réplique du vieux Kaioshin qui explique, du coup. Et là, tu perçois vraiment les enjeux parce que t'étais habitué dans le tournoi du pouvoir et dans Dragon Ball Super, qui est pas de mort. Surtout parce que dans les règles du tournoi du pouvoir, t'as pas le droit de tuer, tu vois. Donc ça ramène un truc, un enjeu, et aussi un danger et
une certaine importance de la vie dans Dragon Ball, parce que bon, t'as les Dragon Ball, t'as les conneries comme ça, t'as les univers qui sont effacés, mais tu te dis, ouais, leur vœu c'est de ressusciter tous les univers, mais là le mec se fait exploser, et là il y en a beaucoup qui se disent, bon, il a plus de bombes, comment il se fait exploser le mec? Alors, c'est vrai. Je vais caricaturer un petit peu ce passage. Admettons, il n'y a plus de bombes. Admettons. Ah ouais, mais peut-être qu'il a fait comme Vegeta, mais c'est pas possible, ah ouais. Pourquoi? Qu'il a fait Chaozu. Chaozu, il a fait quoi? Il a fait quoi, Chaozu? C'est un humain, Chaozu, je rappelle. Il a fait Sayonara Tensan et PAN Chaozu, il n'y a plus, tu vois. Et c'était l'époque des Saiyans. C'est l'époque des Saiyans. Vegeta, il s'est fait péter. C'est- Bon, pas contre Toppo, Pas contre Toppo. contre Majin Buu. Mais le concept, c'est quoi? C'est brûler tout son ki. C'est le brûler à tel point que tu ne canalises plus ton énergie. Tu la laisses exploser et ton corps, il passe au passage. Ici, il a envie de le faire. Et, il a un ki illimité. C'est un humain artificiel. Il a une quantité d'énergie en lui qui est infinie. S'il a envie de la laisser exploser, son corps n'y résiste pas, je vois pas en quoi c'est pas possible. Voilà, donc sur ça, c'est absolument pas une incohérence. C'est voilà, toute personne constituée d'un ki suffisamment puissant peut se faire exploser. Ouais. N'importe qui. Donc D'autant plus que en plus ça joue sur ça. Puisqu'on sait que numéro 17 n'a plus de bombes, puisque Krillin a fait le vœu à Shenlong d'enlever les bombes de numéro 18 et numéro 17. Et ça joue sur ça, puisqu'on s'attend pas du coup à ce qu'il se fasse exploser. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est d'autant plus vrai, après l'explosion, tu dis, mais ouais, il s'est passé quoi? C'est pas possible qu'il se fasse... Et après tu réfléchis, tu dis, ah d'accord. ouais, il s'est sacrifié en fait. Et en plus, je vais vous dire un truc, c'est super intelligent ce qu'il a fait parce qu'il est pas de taille contre Jiren. Le gros Kikora de Jiren va toucher Goku et Vegeta. Donc en fait, il se fait pas exploser pour rien le mec. C'est-à-dire que si il s'était pas fait sauter, le Kikora aurait abattu déjà lui, mais aussi surtout Goku et Vegeta qui seraient out et Jiren aurait gagné. Parce que Frieza, bon, il était sur un rocher par terre, il serait explosé aussi. Donc en fait, son explosion à lui a fait que ça a explosé le Kikora de Jiren. S'il y a un truc, on va revenir sur la technique après, peut-être, qui aurait pu être amélioré, c'est ça, c'est le danger du Kikora. Le voir plus imposant peut-être. Mais bon, ça après c'est subjectif, j'imagine, comme la perception qu'on en a. Mais j'ai trouvé ça super bien. Et ensuite, bah voilà, numéro 17, c'est sacrifié. Il reste Goku et Vegeta pour finir ce combat. Frieza qui est au sol, qui mange la poussière depuis 3 épisodes. Et on se dirige vers donc un scénario de Kenichi Yamashita qui faisait donc son 2e épisode de Dragon Ball Super après avoir fait l'épisode 120 avec Koichi Aleta. Qui a pris, ça n'empêche ouais. ce nom. Et on savait pas du coup à quoi s'attendre, on s'attendait à ce que ça change rien en fait. Mais en fait il a scénarisé l'épisode qui change tout. Ça change l'enjeu, la prise de conscience aussi de... Il y a une prise de conscience de Goku, parce que quand à un moment donné, avant qu'il s'effondre, il comprend qu'il s'est sacrifié et qu'il remercie, dire genre Arigato Tsunanago. T'as compris que Goku il se dit putain il s'est sacrifié, là c'est moi, enfin c'est ça, tu vois ça repose sur mes épaules. Alors certes il tombe, il va y avoir un épisode entre deux, mais il y a quelque chose, il se dit attends, il est pas mort pour rien. Donc ça va changer le tournant carrément de ce qui va se passer. Il y a ça, il y a Jiren, on a appris son background, on va apprendre du coup son vœu j'imagine dans les prochains épisodes. On a Vegeta qui maintenant n'a plus de ki. Ouais. Donc ça va changer aussi la facette du tournoi du pouvoir. Carrément. Et on a aussi la possibilité de voir des morts dans le tournoi du pouvoir malgré qu'il n'y ait pas l'autorisation de tuer. Donc ça change pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario qui du coup a quand même des points noirs, hein, notamment le Vegeta Ki infini en début d'épisode. Bah, et tu l'as dit tout à l'heure, le seul endroit où Vegeta peut puiser du ki c'est dans le scénar. Donc, voilà. C'est le seul bémol de Yamashita, c'est qu'il a peut-être proposé trop de fanservice. J'aurais préféré qu'il évince un peu plus Vegeta par rapport à la réalité des faits, plutôt que de vouloir... C'était beau, hein. Techniquement, ouais, on va en revenir après, mais combattre, etc., voir Vegeta foutre des... C'était beau, hein. Ça c'est la réelle, on va en parler. Mais pas après ce qui s'est passé. C'était pas possible. Il aurait fallu que ça soit avant, mais pas après. Bref. Hormis ce point noir, moi j'ai surkiffé, il a su prendre l'envol de numéro 17 et le faire être encore plus grand que ce qu'il était avant. Et là où il a fait quelque chose que je trouve magique pour moi, c'est réussir à souligner l'humanisation, entre guillemets, encore plus fort de numéro 17. C'est-à-dire que on avait un numéro 17 aux prémices de ce qu'on connaît, c'était un humain artificiel, froid, sanguinaire. Voilà, on l'a connu comme ça. Enfin, ça a évolué. Les humains artificiels du futur.
qui sont présentés par Trunks. Voilà, c'est ça. Mais ça a commencé vraiment par cet aspect très, très froid du perso. La présentation de base. Ouais. Après, on a eu donc les humains artificiels dans le monde du présent qui ont eu cet entre-deux, voilà. Avec numéro 18 qui soulignait que numéro 17 avait des aspects humains. Exactement. Quand il allait justement s'arrêter pour aller prendre des voitures pour conduire, gagner du temps, s'amuser. Voilà. Donc il y avait une petite mise en avant, mais on restait encore sur cet entre-deux en disant ça c'est quand même des humains artificiels dangereux. On a ensuite eu un prémisse de numéro 17 en disant tiens, il commence à être un peu humain quand il participe au Genki Dama à la fin de l'œuvre Z, mais on le voit vraiment quoi, une case, un plan. On le remet là, on nous explique, même si on le savait, qu'il y a une famille, qu'il y a quelque chose, il va faire une croisière, et là à la fin, il abandonne carrément tous ses souhaits même pour sa propre famille, il se sacrifie. Lui qui à la base voulait pas venir, et il disait même il s'en battait les reins, enfin, il voulait pas. Donc on a vraiment une évolution du perso, et son apothéose pour moi, hein, c'est que d'un humain artificiel on passe à un humain, qui a une réaction humaine. Et ça, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Voilà. Bah vous savez quoi, très bon scénario. Honnêtement je vais vous dire un truc en vrai de nous, voilà, on se parle. Si vous prenez le scénario, vous enlevez les points noirs qu'on a soulignés tout à l'heure, on va pas les redire. Le traitement en fait de toute la montée en fait crescendo dans cet épisode qui est comment dire ça, qui est bien coordonné avec la montée crescendo de numéro 17 et des enjeux dans ce tournoi du pouvoir jusqu'à ce moment où on s'est attaché à numéro 17 depuis que Goku l'a retrouvé, son recrutement jusque là. Le scénario je lui mets 20, mais il y a des points noirs. Donc les points noirs ça nique un peu le truc, c'est ça qui fait que le scénario il aura pas 20. Bah non, tu peux pas. Et le background de Jiren aussi est très expédié. Et aussi c'est dommage que ce soit aussi bateau qu'un ennemi qui a tué ses parents, sa famille, qui a tué son maître, etc. Le seul truc qui est intéressant, j'ai noté dans le background de Jiren, c'est les gens qui l'ont trahi. En fait, il y a des gens qui l'ont trahi, du coup il fait plus confiance et il se repose que sur sa force, tu vois. C'est un truc déjà vu, se reposer que sur sa force parce que raison X ou Y, mais là j'ai trouvé ça intéressant. Mais du coup ça manque encore d'un truc et je pense qu'on l'aura développé dans les prochains épisodes. Là c'est une mise en bouche pour la suite. Ouais, je pense aussi. Et de toute façon il n'y avait pas la place pour tout, il fallait quand même numéro 17 son sacrifice, il fallait parler de la croisière comme quoi il abandonne, donc en fait il abandonne son but. Et son but c'est pas sa croisière, on s'en fout, la croisière s'amuse, c'est sa famille. Mais c'était pas l'épisode de Jiren, c'était l'épisode de numéro 17. Totalement. Donc on a fait une aparté sur Jiren pour mettre en avant numéro 17, pour que lui dise bah moi mon vœu c'est ça, moi je t'ai compris, moi j'en suis là et moi je vais me sacrifier. C'était ça en fait, c'est vraiment un relais, c'était pas centré sur Jiren. Donc, et j'irais même encore plus loin en disant toi ton vœu c'est ça, mais tu vis dans le passé mec, passe à autre chose, tu vois, moi je vais pour le futur, pour mon univers, pour qu'il survive. Reste pas coincé dans le passé, moi je veux justement le futur de mon univers et pour ça je vais me sacrifier pour que Goku et Vegeta puissent gagner du temps pour se reposer, pour te latter la gueule. Tu vois, ça va même encore plus loin. Il était très psychologue aussi sur ce scénario, c'est vraiment dommage qu'il se soit niqué sur Vegeta, vraiment. Ouais. Donc je vais quand même lui mettre, et je vais être très gentil avec lui, mais je peux pas lui mettre moins parce que tu peux pas, parce qu'il y a un point noir cassé du sucre totalement, je vais lui mettre 18 parce qu'il le mérite. Les 2 points en moins, c'est parce que voilà, il y a couillé, j'ai quand même eu du spectacle, je l'ai mis de côté, je dis allez, soit, c'est pas grave, allez, heureusement il n'y a pas fait un épisode de 25 minutes que sur ça. Ouais. Mais il a su reprendre les tenants, les aboutissants, les maîtriser, apporter de la psychologie. Je peux pas lui mettre moins, ça serait méchant. Ça serait vraiment de dire ah ouais, j'ai fait une faute dans la vie, du coup tout est de la merde. Je peux pas résumer, c'est pas moi je suis indécis. Je suis indécis à cause de... Parce que voilà, c'est des erreurs quand même dans Dragon Ball Super, c'est un peu con d'avoir des trucs. Mais ça change rien en fait, c'est ça je me dis. Non, ça change rien. Ça va pas changer grand chose, Jiren il l'a envoyé péter, Vegeta il s'est fait péter, il est au sol. Alors ouais, c'est dérangeant, mais finalement, si tu vois Vegeta avait eu un aboutissement, que grâce à ce power-up illimité, il se serait passé quelque chose contre Jiren, là j'aurais pété au scandale, parce que je me suis dit, attends, ton scénario... Cette énergie infinie a changé le scénar, a changé un truc. Alors que l'épisode d'avant, t'en as plus de qui normalement. C'est gravissime de faire ça, mais là, il a donné du spectacle, mais ça n'a pas d'impact. Donc voilà, le résultat, c'est que t'es pété quand même par terre. C'est pour ça que je suis pas méchant. Voilà, c'est tout. Ouais, bah écoute, moi je vais mettre 15,5. Voilà, je peux pas mettre moins, parce que ça serait n'importe quoi. Mais c'est pas parfait, quoi. Il y a encore des failles, on les a dit. On passe du coup là à la réalisation de Takahiro Imamura et le storyboard 2. Alors il y a 2 storyboarders. Il y a Karasawa qui a fait un travail magnifique sur toute la première partie, mais vraiment rien à dire en fait. S'il fallait noter Karasawa, je mets 20. Tellement c'est magnifique. Malade. Et Masanori Sato dans la deuxième partie qui a fait du travail plutôt correct. Et Imamura donc à la réal
Qu'est-ce que t'as noté sur la réal, surtout au début d'épisode? Un changement total de perspective de combat. J'ai adoré. On n'est plus en train de se battre sur un terrain plat, défini, carré. Là, c'est vraiment, ça court sur les flancs, c'est des jeux de perspective. On a des moments où, tu vois, quand on a ce fameux plan où t'as Goku, t'as Vegeta, t'as Jiren dans le fond qui fait péter son ki, t'as des effets de profondeur, t'as des perspectives qui sont utilisées, ça court partout, ça vit. Je savais même pas, ça courait tellement sur le terrain que des fois t'avais du mal à te situer sur ce terrain, à dire mais ils sont où là? Ils sont sur ce rocher là? En fait ça partait là, partout. on n'était pas dans un putain de couloir, là on était partout sur l'arène. Là, là c'est pas un couloir. Comme tu l'as dit, les flancs, tu te bats sur le flanc de l'arène, quoi. Mais à quel moment, tu vois? Ah ouais, non, c'est exceptionnel. Non, et donc ton image était de côté, mais après à un moment donné on voyait des punchs. J'ai rien. Franchement, la réal, j'ai. La surpuissance de Jiren face à Frieza quand il lui met le coup de poing, Magnifique. Les angles de caméra, si vous voulez la réalisation pour vous faire une idée, c'est pas les dessins. Les dessins, ça c'est l'animation. C'est les angles de caméra. Où la caméra est placée et comment elle bouge aussi. C'est ça. Comme un film en fait, le réalisateur c'est pareil. Et le storyboarder, c'est celui qui fait ça sur qui décide de comment seront les plans, c'est lui qui décide de ça en fait. Donc en fait, à la réal, t'as un repère. T'as décidé que tel plan il allait faire un travelling, le réalisateur il fait ok d'accord, donc tu le veux comme ça, et lui il va placer sa caméra de telle manière pour faire vivre le storyboard. Voilà, c'est une découpe prévue à l'avance. Voilà. Et le réalisateur décide aussi des trucs qu'il va y avoir dans l'épisode, tu vois, les enjeux, les conneries, il faut insister sur ça, il faut insister sur ça. Il faut, par exemple, là, il a dû le souligner au storyboarder, pour le background de Jiren, on va garder un Jiren au premier plan, froid, ombré, noir, comme ça, comme s'il voulait pas révéler finalement, parce que c'est Vermouth qui dévoile en fait le background de Jiren. Et on a toutes les images qui défilent en fond. Comme si Jiren, lui, tu vois, il a occulté, mais Vermouth, il révèle les trucs et ça défile comme un film, en fait. Le film de la vie de Jiren. Ça, c'est aussi une décision réelle. C'était une idée assez originale, j'ai trouvé ça quand même original. C'était pas super immersif, mais c'était quand même intéressant par rapport au personnage de Jiren, qu'on a toujours pas plus développé que ça dans l'humanité. On est toujours sur un personnage froid et antipathique, on va dire, hein, quand même. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, non, je pense ça, mais le problème, c'est que justement, le temps d'antipathie souligné, trahison, genre j'ai plus confiance en l'homme, patati patata, je sais pas toi, hein, mais ça moi je vois gros, exactement, pareil, ça sent le revirement que, en combattant Goku qui sera déter en disant ouais mais regarde moi je suis entouré de mes amis, patati patata, il se dit Son Goku, genre toi tu vois, et qui s'attache pas, c'est ta salut mon copain, on se serre la pince, mais qu'il retrouve foi un petit peu en l'humanité et en ce que peut donner comme vrai lien l'humanité au travers justement de Goku et l'univers 7. Et c'est trop, tu vois, pour moi c'est trop insister sur c'est moi et moi et moi et moi et moi et je me sers des autres et je m'en bats les reins et voilà, etc. Tu vois. Surtout que ça colle pas avec la présentation qu'on a eue en amont dans le manga. Donc Jiren il doit être un peu plus humain à un moment donné, je pense. Ouais, parce que tu vois, son but c'est la justice, c'est de défendre les gens avec la force, mais finalement, tout en étant tout seul parce qu'il a été trahi. Donc en fait, c'est juste un gars qui est fondamentalement gentil dans le fond, mais qui a tellement été trahi qu'il a une putain de carapace de méchant, quoi. Tu vois, en gros, je schématise, mais c'est ça. Dans l'anime, grosso modo. Donc à un moment donné, ça sent le revirement. Ouais. Et pour revenir sur la réalisation, moi j'ai un point noir en fait, et ça concerne aussi l'animation, c'est sur numéro 18, c'est le moment où numéro 17 se sacrifie. La seiyuu est magnifique, Miki Ito dans l'émotion avec son jeu, tout simplement pour le sacrifice de numéro 17. Mais l'animation et le storyboard sur ce passage, donc c'est Masanori Sato qui a fait la partie B de l'épisode, Karasawa qui a fait la magnifique partie A, ça manquait d'émotion. D'investissement de numéro 18. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que physiquement, elle est pas là du tout. Elle est sur son siège comme ça. Non, numéro 17, tu es mort. Mais le jeu est là en fait. C'est-à-dire, elle pleure vraiment. Tu sens dans sa voix que c'est triste. Mais son corps, non. Son corps, elle reste assise comme les autres spectateurs. Elle s'en bat les couilles. Alors que normalement, tu vois, tu aurais fait une mise en scène. Non, numéro 17, tu vois, elle s'avance. Elle tend le bras. Tu vois une larme, elle fait tu vois des trucs et tout. Une larme, n'importe quoi. Ça y était pas ni animation ni storyboard. Donc ça, c'est le point noir. Tout le reste. Magnifique réalisation. Ouais. Donc pour la réal, je mets 18. Ah ouais. Parce qu'elle est magnifique quand même. C'est clair. J'ai le plan en tête là, tu sais quand Frieza il attaque justement Jiren et que Divin. Tu vois le plan par-dessous, la perspective qui est utilisée, tu vois sa grosse patte et tu vois le corps qui s'affine parce que justement t'as une perspective magnifique. Même le sacrifice de numéro 17 quand il est comme ça, tu le vois de dos. Non, Goku, Vegeta, j'abandonne la croisière, etc. Allez, la croisière s'amuse 18. Allez.
Animation, il y avait donc Toei Animation Philippines, représenté par Paul Ano Nuevo, et puis les autres animateurs, et puis aussi deux animateurs superviseurs à l'animation qui étaient annoncés dès le début, c'était Masahiro Shimanuki, qu'on avait repéré, hein. Il y avait aussi Hiroyuki Itai. C'était une animation vraiment correcte. En fait, je vais vous dire un truc, l'animation dans cet épisode, c'était même plus que correct en fait. Niveau graphique, je suis pas fan du tout. Ça, je vais pas changer mes habitudes là-dessus. Takeo Ide, j'aime toujours pas son trait. Itai, j'aime toujours pas son trait. Shimanuki, Il n'a pas été au top. était De pas ce qu'il sait faire en graphique. Il y a des plans, il ça était pas va. au top. Mais attends, Mais- son mais animation du sacrifice de numéro 7, c'était magnifique. Ah ouais, l'animation est magnifique. Je vais vous dire un truc, sur toute l'animation de tout cet épisode, ça bouge dans tous les sens, mais c'est un truc de ouf malade. Ouais, c'est Même Higashide qui était sur cet épisode a amené de la vitesse, etc. Dans les combats Goku, Vegeta et numéro 17 contre Jiren, il y avait Tate, mais la séquence de Frieza. Frieza, vous voyez, quand il intervient jusqu'à ce qu'il se fasse latter et la pirouette de Jiren qui arrive devant numéro 17, c'est tout Tate. ça c'est Tate. Il était corrigé, mais c'est Tate qui a fait Bah, pour un toute cette passage qui animation. aurait pu être useless, Tate l'a rendu Magnifique. important et magnifique. Magnifique. C'est ça qui est fort. Magnifique. Et c'est là que tu sens aussi que c'est vraiment l'animateur le plus talentueux de l'épisode, parce que cette séquence, tu sens qu'elle est dans les mouvements, dans comment bougent les personnages. C'est magnifique. C'était Tu sens qu'il y a de la qualité, mais de ouf. Et l'animation, même si je suis pas fan du trait, le trait c'est les styles des animateurs, l'animation, elle était super de A à Z du début de l'épisode, avec apparemment peut-être des retouches de Yamamoto sur le tout début, jusqu'à la fin de l'épisode où c'était vif, ça Ah pétait dans ouais, tous les sens. je te rejoins totalement parce que vous prenez tout, l'explosion du ki de Jiren, quand on a un moment donné, c'est Higashide qui à un moment donné fait l'attaque trio Ouais. avec L'attaque, justement croisée, tout ouais. ce truc qui après se fait exploser par le ki de Jiren, quand vous avez les punchs, quand vous avez... Tout était énergique, dynamique. En fait, l'animation ne nous a pas lâché du début à la fin. Ouais. On t'a pris, t'as dit, voilà, t'auras ton spectacle, à la fin, on te fait, vas-y, tiens. Voilà. Et là, quand t'as ça, t'as du spectacle. Voilà. Et les défauts, tu peux les voir. Mais franchement, ils sont dérisoires par rapport au spectacle que tu t'es pris. Et c'est ça qu'on recherche dans l'animation en tant que tel. Bah, Bien sûr, il animé- faut pas un des gars qui animé- sont comme ça, parce que, Un animé, voilà, mais- je vous l'ai déjà dit 150 000 fois, un animé, c'est animé. Voilà, c'est tout. Si ça bouge pas, si c'est des plans fixes, c'est un manga, c'est pas un animé. Et là, ça bougeait de ouf, ça mérite un petit 17,5. Moi, honnêtement. Moi, je vais même mettre 18 parce que j'ai eu du spectacle. Et on passe du coup bande-son. à la bande-son Ouais, qui, j'ai était, surkiffé. J'ai qui mérite 20. Ah, moi, j'ai mis. Ouais, mais j'ai surkiffé. C'est ce Elle que je t'ai mérite dit pas. quand je suis arrivé. Les placements de musique. Toutes euh, les musiques. Dès le début. Pas, ça arrive, où t'as Goku, Vegeta, Jiren qui pète un câble, suite de l'épisode 126, la musique, boum, t'es dans l'ambiance directe. Les seiyuu, au taquet. 20 Tous, 20. 20. Le placement, quand numéro 17 lâche son Kikora dans le dos de Jiren, début d'une musique de fou, enfin bref, t'es pris, ça pète, ça pétarde les roches, Les bruitages impactants, et je dirais même l'absence de bruitage aussi impactant. Quand numéro 17 se sacrifie, pas de bruit, pas un son, et bim, ensuite t'entends l'explosion. C'est réussi, de J'ai A à rien Z. à dire. Émotion, intensité. Émotion, intensité, je vous rappelle le principe de cette note. Tous les autres, c'est l'aspect technique. Émotion, intensité, c'est la note la plus subjective du truc, parce que c'est nous, qu'est-ce qu'on a ressenti en regardant cet épisode. Et finalement, qu'est-ce qu'on a ressenti en regardant cet épisode de la peur. Parce qu'on avait peur avec l'intervention de Frieza, et on avait peur avec Vegeta que ce soit de la merde. De l'intensité dans les combats, on l'a dit dans l'animation qui était magnifique, et la réalisation en partie A de l'épisode. C'est très rare que la partie A surpasse certains points de la partie B. Partie B, creuser le background, réalisation encore magnifique, avec l'apogée du personnage de numéro 17 dans tout ce tournoi du pouvoir qui a été apporté depuis sa première apparition. Et donc de l'émotion. Et donc, mais de l'émotion, mais infinie, parce que on vous a fait vous attacher à ce personnage depuis sa première apparition, en fait, pour en faire ça. Et on comprend tout le cheminement à ce moment-là, pour que ce soit important pour l'univers 7, pour toi, le spectateur qui regarde cet épisode, que tu sois investi dans numéro 7. Du coup, 20. Émotion, intensité, 20. Ouais, j'ai failli lâcher une larme, mais vraiment, je vous le dis, parce que t'es pris dedans. T'as ton cœur qui se serre, qui s'accélère sur le dos, parce que t'es à fond dans... Je trouve vraiment dans cet épisode, ils sont venus nous chercher, et ils ne nous ont pas lâchés, pour que tu sois vraiment dedans. Et ça te permet de vivre, mais tu vis quelque chose. Tu ressens de là, l'ending il a débuté,
J'ai regardé avec ma compagne, je l'ai regardé, je fais... J'ai vécu un truc. PLS. Ma tête, et j'étais comme- Mais ma oui, tête. PLS. Si tu ressens rien en regardant cet épisode, c'est que t'es pas investi, mais ni pour numéro 17, ni pour Dragon Ball Super, mais de base, tu vois. C'est impossible de ressortir de cet épisode avec aucune émotion, C'est impossible. que ce soit tu sois mal parce que ça s'est pas passé comme tu voulais, ou parce que t'es triste du sacrifice de numéro 17, ou parce que justement c'était un épisode de fou qui pétait dans tous les sens. C'est impossible de pas être investi, ou alors tu avais l'écran comme ça loin, et puis toi tu mangeais tes chips en regardant la croisière Samus sur TF1 ou je sais pas quoi. Mais c'est impossible. Il s'est même pas sacrifié dans le Nyan Nyan. Il s'est pas sacré, c'était pas gnangnan, et je vais vous dire un truc. Qu'est-ce que vous attendez de Dragon Ball Super? De ressentir des trucs en regardant un animé, et là c'était l'épisode, je pense, de toute la série Dragon Ball Super où t'as ressenti certainement le plus de trucs. Tu vois, pas forcément c'est le meilleur épisode, hein, je suis pas en train de dire ça du tout, pour moi le 110 c'est au-dessus. Mais au niveau de l'investissement émotionnel, avec le personnage, la construction, comment il se sacrifie, qu'est-ce qu'il donne aux autres, qu'est-ce que ça te révèle, et qu'est-ce que ça promet pour la suite, avec de la peur aussi en tant que spectateur, tu vois. Tout ça réuni, même des mots que j'ai même pas, parce que c'est assez difficile à exprimer. En 20 minutes. Il y a tout en fait, il y a tout. Donc si je mets pas 20, je mets 20 quand, tu vois. À quel moment de l'année je mets 20, tu vois. Donc 20. 2 x 2, je te rejoins, je peux rien dire. Plus, de moins, c'est tout. Du c'est coup, résumé. voici la note de l'épisode. Dites-nous vous qu'est-ce que vous en avez pensé, en tout cas avec vos mots également. Et si vous êtes comme nous, restez sans voix sur certains passages. Et aussi les trucs qui vous ont contrarié aussi comme nous. Nous on se retrouve très vite sur DB Times, il y aura une vidéo demain. Matane. Prenez soin de vous, de vos proches et emmenez-les en voyage, en croisière.